Salut gang, Francis Rubdeau de Norton Allers Brigade. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On est plus relax depuis 2 saisons. Obligation familiale l'oblige pour plusieurs. Euh, Premièrement, je tiens à vous remercier. On arrive dans le bon temps de l'année. La chasse aux coyotes commence à être plus intéressante pour plusieurs. Puis, comme à chaque saison, ma boîte réception Messenger explose de messages de votre part, de chasseurs qui écoutent nos vidéos, qui ont lu mon livre, puis qui s'adonnent à avoir des résultats dans le champ avec des trucs qu'ils ont appris là-dedans. Puis c'est toujours super agréable d'avoir des feedbacks, puis de voir vos résultats. C'est ça notre paye. Aujourd'hui, puis dans les prochains jours, ce qu'on veut faire, c'est que, voyant l'intérêt grandissant de la chasse aux coyotes, avec Paul et René, on va essayer de faire quelques vidéos concernant plus le tir que la chasse. On a déjà 7 ans de saison de fait avec des vidéos de chasse. Là, on va essayer de parler un peu plus du tir parce que le tir, c'est une portion de la chasse aux prédateurs qui prend beaucoup de place puis qui est souvent négligée par plusieurs chasseurs. Euh, Paul et René sont beaucoup plus calés que moi dans le domaine. C'est des bien meilleurs tireurs. Fait que tout ce qui est bien technique, c'est eux autres qui vont s'occuper de ça. Aujourd'hui, ce dont moi j'aimerais vous parler, c'est de quoi que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. À chaque saison, c'est la même chose. Des gars qui commencent vont faire un post sur Facebook, Instagram, peu importe. Puis vont dire vu un coyote aujourd'hui à 1000 pieds, pas pris de shot, un peu trop loin. J'en vu un à 900 pieds à peu près, un peu trop loin, j'étais pas sûr, j'ai pas pris de shot. La première chose, vous devez prendre ces shots-là. Vous devez vous pratiquer pour être capable de prendre ces shots-là. Les shots au coyote, en moyenne, si on prend toute notre saison à notre gang, on va tirer un 100-150 prédateurs. Euh, la grosse majorité de ces shots-là sont pris à 250 verges environ, 250-300 verges. Euh, on essaye de les faire venir plus proches, mais ça se passe pas toujours comme on veut. Ceux qui vont vouloir faire du spot and stalk, les shots à 300-400 verges, il faut être à l'aise de les prendre. Vous allez doubler votre nombre de récoltes, c'est sûr et certain. Pour réussir ça, il y a une vieille façon de penser qu'il faut défaire, puis c'est l'ajustement des carabines à 100 verges. Je vois ça régulièrement, des gars qui passent des photos. L'ajustement de ma carabine a bien été, ma balle va bien, prête pour le coyote. Le gars est à 100 verges, puis il tire bullseye à 100 verges. C'est une vieille façon de faire. Si vous vous servez, que vous avez toujours le temps de vous servir de votre réticule ou de vos tourelles ou de votre rangefinder, on s'en fout, ça va faire la job. L'important, c'est de connaître sa drop. Mais souvent, au coyote, on n'a pas le temps de jouer avec tout ça. Ça va se passer vite. On a une couple de secondes pour prendre une shot. Puis avec un ajustement à 100 verges, ça devient compliqué de viser à peu près 9 pouces au-dessus à X distance. C'est là que ça devient complexe. Puis c'est là que entre en ligne de compte ce que je veux vous parler aujourd'hui, ce qu'on appelle le point blank range. Grosso modo, ce que c'est le point blank range, c'est la distance à laquelle on peut tirer en restant dans une certaine hauteur déterminée qu'on veut. Par exemple, pour ma part, ce que je considère le vital d'un coyote, moi je prends toujours les shots pratiquement dans l'épaule parce que je trouve que c'est là qu'on a le plus de marge. Les shots de face, si je suis capable pour voir la hauteur du chest, avoir plus de jeu sur la hauteur encore. Fait que pour moi, la hauteur vitale d'un coyote, c'est 6 pouces. Je veux rester dans 6 pouces. Donc, ce que je veux, c'est un point blank range de 3 pouces pour que mon boulet, mon point de blank range, dans le fond, de 3 pouces, ce qu'il va faire, c'est la distance à laquelle mon boulet ira jamais 3 pouces plus haut de mon point de visée, puis jamais 3 pouces plus bas que mon point de visée. Fait que mon point de blank range, c'est la distance à laquelle je vais pouvoir me dire, peu importe où qui est à l'intérieur de ça, je vise direct dedans, puis je suis sûr de ne pas être plus haut que 3 pouces, plus bas que 3 pouces. Fait que je suis sûr de ne pas avoir à jouer avec mes tourelles, pas besoin de jouer avec ma réticule, je vise dedans, ça tombe. C'est là que les calibres Varmint puis que les calibres plus rapides, comme justement les 6 mm Creedmoor, les 22 Creedmoor, les 204, les 22-250, les calibres populaires, vont prendre l'avantage sur les gros calibres standards. C'est parce que votre point de blank range de 3 pouces va être beaucoup plus loin. Parce que le calibre est plus rapide, drop moins. Aujourd'hui, l'exemple que je vais essayer de vous démontrer sur caméra, c'est avec la 22 Creedmoor. Ma 22 Creedmoor, je suis ajusté mon zéro, permettez-moi l'expression québécoise, mon bullseye est à 280 mètres. Euh,
pour avoir ça, à 100 mètres, je suis 2 points... Faudrait que je regarde ma charte, là, mais je suis 2,5 pouces plus haut environ. Fait que ce que ça fait en sorte, avec cette arme-là, ajustée de cette manière-là, c'est que de 0 à 300, autour de 315-320 mètres, mon boulet, en visant toujours le même point d'impact, sortira jamais de 3 pouces plus haut ou 3 pouces plus bas. Fait que de 0 à 320 mètres, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ce gun-là. J'ai pas besoin de faire de compensation. J'ai pas besoin de viser plus haut, pas besoin de viser plus bas. Je vise droit dans l'épaule, puis ça est foire. Puis pour ceux qui veulent vraiment plus de précision, bien c'est facile à plus courte distance. Ajusté de cette manière-là, c'est autour de 160 mètres que mon point d'impact va être le plus haut. Je vais être autour de justement 3,1 pouces plus haut. C'est facile, 3 pouces, là, c'est la hauteur, c'est la longueur d'un doigt pratiquement. Là. Fait que c'est facile de viser un tout petit peu plus bas si vraiment vous voulez avoir un maximum de précision. Mais au moins, les shots que vous allez avoir à 250, 300 mètres, puis que vous ne serez pas sûr de la distance exactement, bien, vous n'aurez pas à gosser à viser à peu près au-dessus. Viser droit dedans, ça va tomber. Fait que de 0 à 1000 pieds, pour ceux qui aiment ça marcher en pied, 0-1000 pieds, ce gun-là vise droit dedans. Pas besoin de compensation. Fait que vos shots que vous pensez qu'ils étaient trop loin, finalement, c'était pas complexe. Ajusté de cette manière-là, on vise droit dedans. Puis, en vous sortant une charte, là, ça devient encore plus simple. Quand vous arrivez un petit peu plus loin, c'est facile de dire on vise la ligne du dos puis de voir la drop qu'on a jusqu'à où qu'on peut tirer notre distance. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer 4 shots sur cible. En arrière de moi, j'ai une plaque de métal qui a un petit peu plus que 10 pouces. Je vais toujours viser exactement le centre de la plaque, toujours le même point de visée. Je vais tirer à 100, 200, 300, puis prendre une shot à 400 mètres en simulant que j'ai visé le dos du coyote pour vous montrer à quel point, avec le même ajustement et le même point d'impact, ajusté de cette manière-là, on n'a pas besoin de se casser la tête à se dire il est-tu loin, il est-tu proche, jouer avec nos distances. On arrive dans le champ, on pogne notre rangefinder, même si on n'a pas un super bon rangefinder, on range le fossé. OK, le fossé, il est à 300, 310 mètres. L'autre, il est à 320. L'autre bâche est à 280. Bien, aussitôt que ça rentre dans ce rayon-là, plus besoin de se casser la tête sur l'ajustement, de dire il faut que je vise à peu près 6 pouces au-dessus. Dans ce rayon-là, vital, bang, ça tombe. Fait que je vais m'installer. On tire les 4 balles, puis on va aller voir ça ensemble après ça pour montrer les résultats. Bon, les 4 tirs sont faits. Le dernier tir, je l'ai fait à exactement 350 mètres, parce qu'à 400, j'aurais pas pu vous donner de point de repère. Je voulais vraiment donner le point de repère, le dos du coyote, pour montrer que, ajusté de cette manière-là, on va toujours pouvoir se fier à un point précis pour viser. À 400, j'aurais été obligé de faire du holdover à peu près. Là, je voulais vraiment avoir un point précis. Fait que le premier impact à 100 mètres tombe exactement où ma carabine est ajustée, soit 2,5 pouces plus haut que mon point de visée. La deuxième shot, 200 mètres, là, je monte plus haut que mon premier tir parce que mon boulet est encore en ascension de la manière qu'on a fait notre zéro. Fait que là, je tombe à exactement 3 pouces plus haut ici. C'est pour ça que je vous dis que pour aller chercher un maximum de précision, à 150 mètres, quand vous savez que votre coyote est rendu en dedans de 200 puis que vous allez taper un peu plus haut, c'est très facile de descendre votre croix d'à peine 2 pouces pour retomber exactement vital. Quand j'arrive à 300 mètres, j'ai pas corrigé le vent pour justement vous montrer le petit chiffre qu'il y avait. Aujourd'hui, on a un tout petit vent là, de 5-6 km/h environ. À 300 mètres, je suis tombé exactement à bonne hauteur, puis 2 pouces et demi à droite de mon point de visée par rapport à la petite brise de vent qu'il y avait aujourd'hui. À 350 mètres, là, j'ai corrigé le vent parce que je voulais être bien sûr d'avoir un impact sur la plate. Le vent, il a commencé à shifter un peu. À 350 mètres, mon point de visée, je l'ai pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je considère que 6 pouces, c'est un bon gauge pour un coyote. Fait que je l'ai pris en visant l'équivalent du dos du coyote sur la plate. Puis mon impact est arrivé à peine, je l'ai mesuré tantôt, même pas 1 pouce et demi plus bas. 1 pouce et demi, 2 pouces plus bas.
que le centre de mon coyote. Fait que de même, ajouté de cette manière-là, je sais qu'avec ce calibre-là, de 0 à 350 mètres, j'ai jamais besoin de jouer après mes tourelles. J'ai pratiquement pas besoin de faire de holdover, ou du moins, j'ai pas besoin d'avoir une réticule en Milrad ou en MOA, peu importe. J'ai pas besoin d'avoir une réticule russe ou n'importe quel style de ces réticules-là pour compenser exactement. Un fine duplex bien normal, juste à l'œil, on est capable de dire à 350 mètres, je vise le dos, puis à 150, 200, bien, je vise un poil de cul plus bas que où je veux pogner. Tandis que si j'étais ajusté à 100 mètres bullseye, rendu à ces distances-là, 300, 350 mètres, je serais obligé de viser à peu près au-dessus de la plate avec absolument aucun point de repère, en fait, pour arriver centre avec ma plate. Tandis que là, de cette manière-là, 0 à 350 mètres, avec ce calibre, cette munition-là, je le sais que j'ai toujours un point de repère sur mon coyote pour arriver dedans. Quand j'ai des petites cibles comme un renard, moi, mon point de repère à plus courte distance, je vise le bas de la bédaine. Je le sais que quand je vise le bas de la bédaine à 160-200 mètres, j'arrive direct dedans. 300, je vise direct dedans. 350, bien là, je commence à viser le dos, un poil un peu au-dessus du dos avec un renard, puis exactement la ligne du dos avec un coyote. Fait que je considère que c'est la manière la plus efficace d'ajuster votre arme pour ceux qui n'ont pas un super bon rangefinder, pour ceux qui n'ont pas une réticule qui leur permet de corriger exactement le tir, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à commencer à jouer avec les tourelles parce que leur scope n'est pas assez fiable côté tourelle ou tout simplement qu'ils ne comprennent pas trop le principe. C'est vraiment la manière la plus efficace d'ajuster votre arme. Ce calibre-là, le 22 Creedmoor, c'est un calibre extrêmement rapide. Fait que c'est sûr que mon point de blank range m'emmenait jusqu'à 300 quelques mètres puis que je pouvais aller facilement jusqu'à 350 sans trop jouer avec le holdover. Mais normalement, quand on parle de 204 Ruger, 22-250, une 243 avec des boulets légers, je vous dirais qu'un bon 0 va être autour de 250 verges. De cette manière-là, de 0 à 300 verges environ, vous allez être exactement dans votre 3 pouces de point de blank range. Là, je passe des mètres aux verges parce que mon système à moi est en mills, fait que moi, je fonctionne en mètres, mais je sais que la plupart du monde aime mieux les verges, fait que je fais le switch de temps à autre. Puis quand on descend d'un calibre plus standard, on va dire, ceux qui chassent avec des 270, des 308, puis tout ça, là, votre 0 va se faire plus autour de 220, 225 verges. Je vous dirais, là, j'ai pas les chartes devant moi, mais je vous dirais autour de 225 verges. Puis de 0 à 260 verges environ, vous allez être dans votre 3 pouces. C'est pour ça que je vous dis que les calibres rapides ont un gros avantage. Puis c'est pour cette raison-là, en fait, que les 22-250 et les 204, c'est les calibres à coyote, selon moi. 0-400 verges, vous allez tirer n'importe quoi avec ça, ça va tomber dans leur trace. Puis vous allez étendre votre distance, votre point de blank range, efficace sans avoir à faire de holdover puis sans avoir à jouer avec les tourelles puis tout ça. Fait que calibre standard, je vous dirais que votre point de blank range va être autour de 260 verges. Les calibres plus rapides, on va parler d'autour de 300, 310 verges. Puis les calibres extrêmement rapides comme la Creedmoor puis d'autres calibres dans ce style-là, bien là, on peut tirer ça encore. Là, on peut aller jusqu'à 330, 340 et plus. Là. Fait que plus votre calibre est rapide, plus vous allez étendre la distance de point de blank range sans avoir à trop ajuster votre tir en situation de chasse. Fait que, en espérant que ça vous montre un peu les effets de la drop et ce qu'un bon ajustement peut apporter en situation de chasse pour sauver du temps. Puis j'espère surtout que ça vous démontre que justement, ajouter de cette manière-là, un coyote à 1000 pieds, comme qu'on entend souvent, que le monde trouve que c'est une bonne distance. Un coyote à 1000 pieds, il n'y a rien là quand notre arme est bien ajustée et qu'on a un bon appui. Fait que je vous souhaite toute une super saison. Puis dans les prochaines vidéos, on va essayer de parler un petit peu plus des positions de tir, de l'équipement pour être stable. Les rangefinders, c'est une affaire qui revient souvent. Fait qu'avec Paul et René, on va essayer de vous faire de quoi orienter plus côté tir pour le reste de la saison. Bonne chasse, gang!